Donc évidemment, la volonté d'harmoniser les tarifs sur les 13 communes du périmètre de la DSP qui avait été annoncée très clairement dès l'année dernière, cette volonté est bien concrétisée, avec un prix du mètre cube aligné sur celui de Saint-Étienne et de la Tour-en-Jarret, qui sera en baisse donc pour les abonnés des 11 autres communes. À voir à quelle échéance, ça c'est un autre débat. Après, le regret principal que j'aurai sur cette tarification, même si effectivement en termes de pouvoir d'achat, elle va avoir des conséquences claires pour les consommateurs, c'est qu'elle n'intègre pas une dimension parfaitement éco-solidaire, dans la mesure où, à côté de la préoccupation du pouvoir d'achat, il y a aussi celle de la préservation de la ressource. C'est intéressant parce qu'ils pratiquent donc déjà depuis 10 ans, donc ils ont un certain recul, une tarification progressive en fonction des volumes consommés. Ainsi, les usagers ont vu baisser de 20% le prix du mètre cube sur l'eau essentielle, c'est-à-dire le volume qui correspond aux besoins pour boire, se nourrir, se laver, pendant que l'eau de confort, pour remplir une piscine par exemple, va coûter beaucoup plus cher. Cela permet ainsi d'associer deux préoccupations fondamentales, le pouvoir d'achat et la préservation de la ressource. Quant à la justice sociale, dont vous nous dites souvent qu'elle vous est chère, Monsieur le Président, elle est aussi au cœur de ce système, avec un tarif plus bas sur l'eau essentielle pour les ménages les plus défavorisés. Ce tarif est automatiquement pris en compte dans les factures, ce qui permet d'exclure le phénomène de non-recours lorsqu'il faut faire une démarche spécifique. En matière de maîtrise de la consommation, j'ai vu que la SOR s'engageait pour un accompagnement personnalisé des consommateurs et notamment les grands comptes. Donc effectivement, c'est important parce que les gros consommateurs d'eau doivent faire des efforts particuliers. À Dunkerque, le délégataire a mis en place un fonds eau durable pour valoriser les initiatives des professionnels en vue de préserver la ressource. Est-ce que c'est un modèle qui pourrait dès lors être transposé dans le dispositif de la SOR, puisqu'ils disent qu'ils vont faire un accompagnement particulier des consommateurs professionnels? Est-ce qu'ils peuvent mettre en place un fonds de ce type, ou est-ce que le contrat ne les y autorise pas? Je regretterais effectivement que le critère de développement durable, même si on peut se féliciter qu'il soit présent, pèse à peine 5% des critères qui ont permis de retenir la SOR. C'est d'autant plus regrettable que ce candidat n'est pas le plus performant en la matière, notamment sur des enjeux importants et d'actualité comme celui de la consommation d'énergie, puisque la SOR n'est pas la plus ambitieuse en termes de réduction de sa consommation d'électricité et de gaz. Et de même, la SOR est le candidat qui présente le moins d'engagement en matière d'égalité femmes-hommes, particulièrement sur l'égalité salariale ou sur la lutte contre les discriminations. Donc, au regard du faible écart entre les notes finales des candidats, peut-être qu'une pondération plus conséquente de ce critère du développement durable aurait pu conduire à une autre décision. Et je pense que si on peut saluer l'avancée et l'existence même de ce critère, ça serait bien effectivement qu'à l'avenir, il pèse plus fortement dans nos décisions.